dehors, être dans la zone. C'est une situation que Jean-Louis de Gaudensy connaît bien. Journaliste, écrivain, il a, disons, chaviré il y a 3 ans. Quelque chose s'est cassé en lui et il est tombé dans le monde des zonards, des sans-abri. Cela a duré 2 ans. Aujourd'hui, de Gaudensy est dehors, mais il revient de loin. Il a publié un livre aux éditions Fixo, Zone, un livre remarquable où il raconte cette descente au-delà des frontières de l'humain. Car oui, c'est une descente, même s'il y a des niveaux, des paliers dans la chute. C'est la descente. C'est d'abord le premier niveau, c'est on est dans la rue. On est dans la rue après avoir été quelqu'un de normal. On dispose encore d'une certaine force physique, d'une certaine force mentale, encore le courage de se raser, de se tenir à peu près propre. Si vous vous rendez dans les salles d'attente ou les points rencontres, 10 points rencontres des gares, tous les soirs, vous verrez des gens qui ne sont pas des voyageurs, pertinemment, qui sont là avec un sac, ils sont fringués, puis de jour en jour, ils sont de moins en moins propres, de moins en moins habillés proprement, ils se laissent aller, puis le froid aidant, au bout de quelques jours, ils ont leur bouteille, ils sont descendus avec leur bouteille. Bon, on descend petit à petit, on descend, et puis on va jusqu'au bout, quoi. Et le bout, c'est la bouche de métro. Un jeune chômeur a plus de chance, parce que d'abord, il existe des structures, Dieu merci, il existe des structures, des systèmes qui lui permettent de se réinsérer tout de même. Il va avoir accès plus facilement à des foyers. D'autre part, il est plus résistant, il n'est pas encore alcoolo fini, il est plus résistant, il a ses chances, il a quand même plus de chances. Mais passé les 30 ans... Alors, la première nuit que vous avez passée dehors, vous vous en souvenez? Ben oui, très bien. De toute façon, je l'ai raconté dans ce livre, elle a été très belle la première nuit, parce que d'abord je craignais, c'est le gros problème du sans-abri, c'est la trouille. Comme dans ce milieu-là, bon, pour 1 litre de pinard ou pour 3 francs 50, les couteaux sortent, j'avais peur. J'ai rencontré une vieille cloche, c'était l'été, il est vrai. J'ai rencontré une vieille cloche qui gagnait sa vie, si je puis dire, en imitant De Gaulle, en faisant la manche, et il imitait vachement bien quand il avait 4 ou 5 litres de pinard dans le buffet, il imitait vraiment bien, il gagnait des sous. Et il vivait, ce gars-là, dans une espèce de trou, il n'y a pas d'autre mot, tapissé de carton, sur la petite ceinture, l'ancienne voie de chemin de fer qui faisait le tour de Paris. Là, il y a des arbres, c'est tranquille. Il faut bien se planquer parce qu'il s'y passe de drôles de choses dans ces coins-là. Mais il vivait là. Alors, il m'emmenait là. On a bouffé des saucisses, je me souviens. C'était du camping, c'était pas mal. Puis alors après, bon, c'est tout de suite descendu. Un peu d'abord parce que je me suis fait casser la tête par des loups bardorés. Ensuite, je me suis retrouvé, à dormir n'importe où, et à devenir de plus en plus sale. Donc le point de non-retour était atteint, quoi. On se sent devenir sale? Non. Moi, je me souviens, au début, je me disais, faut pas te laisser aller. Alors, je rentrais dans un troquet, même si j'avais dormi dehors, et si j'avais 5 balles, je buvais un café avec un rasoir jetable. Je me rasais, mais après, la honte, elle est plus là, quoi. On devient de plus en plus, parce qu'on ramasse tout en dormant sur les bancs ou dans le métro, et toute la merde de Paris s'accumule. Bon, après, non, vous en avez rien à foutre, Vous descendez dans le métro avec votre bouteille de pinard, et puis c'est fini. On se cache plus? Non. Là, toute honte est bu, c'est le cas de le dire, quoi. On s'en fout. De toute façon, le mental s'est fossilisé quand vous avez passé justement ce premier niveau. Le mental se fossilise, vous devenez finalement un tube digestif, parce qu'il faut bouffer et boire, pas boire parce que boire, c'est pas un vice, le pinard dans la zone. Le pinard, c'est vraiment, moi, j'aime bien cette formule, c'est le kérosène du clochard, parce qu'à 4h du matin, c'est le seul moyen, même en été, pas chaud à 4h du matin, c'est le seul moyen de tenir le choc. On a moins peur, on a moins faim, on a moins faim, la bouffe, c'est pas un problème, mais on a moins peur surtout, et on a moins froid. Vous avez vu, vous, des gens mourir de froid? Oui, mourir de froid, bien sûr, parce que de toute façon, les chiffres de la police sont assez précis à ce sujet-là. Bien sûr, ça ne fait pas toujours l'objet d'un fait divers, mais ces 3 derniers hivers en particulier qui ont été très rudes, on en relève à peu près 8 à 12 morts ou sur le point de mourir. D'ailleurs, moi, je l'ai frappé quand un flic, vous êtes sur une bouche de métro, il y a une ronde quelconque, le flic vous fout un coup de pied. Moi, je me disais, espèce de salaud, il m'en veut, il me méprise, etc. Je suis moins qu'un chien pour lui. C'est pour se rendre compte si le mec est encore vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon. Alors, il y a dormir, il y a aussi manger, et là... Bon, manger, c'est pas un problème. Contrairement à ce qu'on pense, la bouffe n'est jamais un problème, et c'est le fait de faire les poubelles qui vous fait passer complètement de l'autre, parce que c'est la merde des autres, même si vous trouvez des choses. Moi, je me suis vu trouver avec un copain, on zonait d'ailleurs dans le 15e arrondissement, pas très loin d'ici, on s'est trouvé 1 kilo de saumon fumé qui n'était pas du tout, le type l'avait jeté, c'était un supermarché quelconque, bon, mais le fait d'aller le chercher dans la poubelle, c'est pas très ragoûtant, et là, vous êtes une bête. Vous êtes déjà trouvé à la gare de Lyon un petit matin?
J'y ai dormi à la gare de Lyon, oui. Ceux-là, ces gens-là qui débarquent du train, qui sont bien habillés, pour vous en foutez? Ah oui, c'est qui pour vous? Vous attendez quelque chose d'eux ou quoi? Non, c'est plus votre monde. Hein. De toute façon, ces gens-là évitent de vous voir et de vous regarder la plupart du temps, parce que l'image du clochard folklore, convivial, c'est une carte postale. Hein, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ces gens-là évitent de vous voir soigneusement. Moi, c'est une chose qui me frappait, c'est que les mômes vous regardent. Ils vous regardent et vous avez la mère qui tire le gosse, vous dit allez bon, t'as pas à voir ça quoi, il faut pas regarder ça, c'est une plaie, c'est l'ulcère de notre société et tout, mais vous en avez rien à foutre de ces gens-là quoi, rien du tout. Au début peut-être vous dites, parce qu'ils ont plus de chance que vous les trouvez cons, et puis alors après la ville ne permet plus, je vous citais tout à l'heure hors antenne le cas de cette chercheuse qui est Chantal Duphil, qui a écrit un bouquin « Les clochards ne peuvent plus vivre », les petits métiers n'existent plus. Alors il y a évidemment des systèmes de réinsertion, les organisations dites humanitaires, caritatives, Secours catholique, secours populaire, Compagnons d'Emmaüs, donnent une chance. Bon, alors ne parlons pas des chances qui sont données par l'Armée du Salut, parce que il y aurait trop à dire. Oui, là, vous êtes très critique. Là. Et si ces foyers de l'Armée du Salut n'existaient pas? Ah oui, bon, ça c'est sûr. S'ils n'existaient pas, ça ferait des lits en moins, ça ferait de la bouffe en moins. Bon, ils m'ont peut-être empêché de mourir, hein, certaines fois. Et ils en ont empêché de mourir d'autres. Je pense que ces foyers ne remplissent pas le rôle qu'ils devraient remplir. Ils existent, c'est bien, mais ça pourrait être combien de fois mieux. Moi, je suis persuadé que le zonard est fondamentalement dépressif. Parce qu'il y a de quoi, hein, quand t'as pas de baraque, que t'as rien. Quand tu es dans un foyer tranquille, c'est une quinzaine de jours habituellement que l'on donne d'hébergement aux gens. Bon, ces 15 jours sont finalement assez... Tu dors bien, tu manges à peu près, tu redeviens un petit peu plus humain, mais en 15 jours, on n'a pas le temps de revenir à la surface. On n'a pas vraiment le temps.